Bienvenue. Je veux dire que 40 rois en 10 siècles valent plus que bientôt 6 républiques en 200 ans. Louis de Bourbon, descendant de Louis XVI. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait « Moi, je suis disponible, donc demandez aux Français. » Vous croyez plus que c'est un système qui est parfait, la démocratie? Notre chère patrie, la France, le plus beau royaume sous le soleil. Et la loi salique le spécifie nettement, n'a pas à être gouvernée par des assassins et des voleurs. Notre jeunesse est perdue, la France est perdue, il faut la sauver, il faut vider ce palais bourbeux. Vive le roi. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. On va dire bonjour à Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir, merci de me donner la parole. Attendez, bougez pas Hector, parce que je voudrais d'abord qu'on lise, si vous permettez, François-Louis. Oui, ça échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous écrivent sur Twitter, comme d'habitude, sur X plutôt. Alors, ils veulent un Français, un homme français, pourquoi pas, mais surtout un homme qui occupe et qui s'occupe des Français, surtout. C'est important de le préciser. Autoritaire avec les délinquants, non. Oui, pardon, mais pas avec les honnêtes gens, parce que justement, trop pointe des déséquilibres d'autorité. C'est ça qu'il faut souligner, c'est ça que nous disent nos internautes. Et ben voilà. Hector, vous êtes d'accord avec ce qui est dit ou pas du tout? Moi je suis d'accord, mais avec une nuance. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vu les derniers événements, on a vu que on peut être très autoritaire avec les agriculteurs, mais peu avec certains délinquants. Et le côté autoritaire, c'est-à-dire autoritarisme, alors qu'il suffirait juste d'avoir un homme politique qui soit ferme et qui devra faire autorité, justement, notamment face aux juges qui voudront l'empêcher qu'on applique nos lois, notamment. Voilà. Ça s'appelle du courage, peut-être, Hector. Juste oui, ça s'appelle du courage, ce n'est pas de l'autorité, et les gens confondent autorité avec du courage. Mais l'un ne va pas sans l'autre, normalement. Restez avec nous, Hector. Philippe Bilger. Ma chère Cécile, longtemps j'ai pensé que j'étais un des rares citoyens totalement immatures sur le plan politique, et parce que je considérais que la personnalité du dirigeant valait mieux que le programme qu'il proposerait, puisque de toute façon, tôt ou tard, il le violerait. Et donc, aujourd'hui, mon immaturité est rejointe, je crois, par beaucoup de Français qui considèrent que le projet politique n'a pas véritablement d'importance, mais que ce qui compte fondamentalement, et je le crois, demain, c'est une personnalité, homme ou femme, de confiance, autoritaire, courageuse, libre, ayant un certain nombre de qualités qui rassureront les Français. Mais vous parlez de moi, Philippe. Oui, formidable. Non, mais on voit, en fait, ce que veulent les gens, c'est, on voit la déliquescence dans laquelle on est, de pire en pire, donc on fait plus confiance à ces politiques, et tu as raison de le dire, Philippe, mais on le voit dans tout un tas de pays. Je regardais au Chili. Président d'extrême droite, parce que les mecs ils disent on veut la sécurité, voilà. Bukele au Salvador. Trump, mais même Trump, qui a disparu, qui est revenu. Pourquoi? Parce que les mecs ils vont dire attends, celui-là il rigole pas. Et en France on a besoin de ça. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on voit dans quelle dérive on est actuellement, il faut pas s'étonner de voir arriver potentiellement au pouvoir le Rassemblement national. Non, mais, moi je le pense réellement. Moi je crois fondamentalement une chose, c'est qu'il y en a deux. La première, c'est le personnage, mais c'est surtout le courage. Et on n'est pas obligé d'être un homme pour avoir du courage. Je vais vous prendre un exemple. Un pays voisin qui a toujours été, ou presque, une démocratie, et pourtant c'est une monarchie, qui s'appelle le Royaume-Uni. En 79, il était au bord de la faillite. Il était prêt à demander un prêt au FMI quand même, comme un pays du tiers-monde. Et Margaret Thatcher est arrivée. Et inutile de dire que elle y est allée à la serpe. Tout ce qui était pas rentable et qui était dans le giron public, elle a tout fermé. Il y a eu de gros dégâts quand même. Hein, mais il y a eu, attention. Attendez, 75, les années 75, c'était 79, ça n'arrive pas. Non, mais je veux dire, il y a eu de gros dégâts au départ, mais après l'Angleterre a connu des périodes de plein emploi comme on n'en a jamais connu. Et je constate une chose, une des plus grosses communautés françaises du monde se trouve à Londres. Ce qu'il y a de bien, c'est que les Français vont en Angleterre pour travailler, alors que les Anglais viennent en France pour passer leur retraite. Ce qui prouve quand même la différence de paradigme entre les deux pays. Mais il y a quelques jours, Alain Juppé a dit qu'il était effaré par le fait que on puisse vouloir un régime autoritaire. Mais si on n'avait pas eu des politiques avec zéro courage comme Alain Juppé, qui en 95 capitule devant les grévistes de la SNCF et de la fonction publique, quitte à faire des trous monstrueux dans le déficit des retraites qu'on paye aujourd'hui et que nos enfants, nos petits-enfants vont payer, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il faut des gens qui ont du courage, et donc c'est
tout le contraire de la classe politique qu'on a eue depuis 50 ans. Oui, mais avec, on peut, avec la réserve très importante, c'est que pour que les politiques dures, vigoureuses, rigoureuses dans tous les domaines soient acceptées, il faut que la personnalité qui la demande inspire une confiance totale. Le grand problème, c'est que parfois, on exige du citoyen des politiques extrêmement dures, austères, mais que celui qui les propose, ou celle, ma chère Cécile, eh bien, n'inspire pas une confiance démocratique absolue. Ça, c'est capital, et il faudrait trouver quelqu'un. Hector, qu'en pensez-vous ? Moi, ce que j'en pense, c'est que le grand trouble de notre temps par rapport aux hommes politiques, c'est qu'avant, on avait quelque chose qui était sympa, c'est qu'on avait quand même le service militaire et aussi on avait une espèce de doctrine qui était le don de soi aussi. Et l'engagement. Voilà, l'engagement et une conscience publique. Alors, conscience publique qui malheureusement est morte il y a très longtemps sur les bancs de l'ENA, j'ai l'impression, avec des gens qui n'ont jamais servi réellement. Et du coup, le manque de confiance envers la classe politique notamment. Il y a, Philippe Bilger a dodelinné, il a dodelinné de la tête. Non, mais Hector est très intéressant, mais c'est sûr je ne suis pas persuadé que la dérision qu'on a, et il ne l'a pas, il est tout à fait correct, à l'égard de ceux qui sortent de l'ENA soit très justifié. Mais c'est un point de vue personnel, peut-être une sorte d'héritage familial. Ouais. Et on tourne, on va voir François-Louis, il y a des messages, il y a des questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Absolument, il y a un internaute qui s'appelle Eval Jean, si je ne prononce pas mal. Il demande son frère s'appelle Jean. Jean peut-être. On en devine et il pose la question un général d'armée pour mettre au pas tous les ennemis de la France. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une affirmation. Mais on pourrait se poser la question est-ce qu'un général d'armée pourrait être à la tête du pays? Là, à mon avis, il y en a qui pensent au général de Villiers. Oui, et qui ressort. On le voit beaucoup dans les médias. Oui, c'est vrai. Ce matin dans Hector, ça vous dirait vous un général? Alors je vais être je vais aller un peu à l'encontre de ça. Je suis un ancien combattant. D'accord. Donc j'ai combattu en Afghanistan et c'est étonnant. Je suis pas étonné d'entendre ça. Oui. Dans quel régiment? Général, non, il n'y a pas forcément besoin d'un général parce que ils sont tous très, on va dire pour beaucoup, ils ont à part le général de Villiers, mais ils sont très politiquement corrects. Ce n'est pas un général qui sauvera la France. Le général, il est là pour servir dans l'armée. Il n'est pas là pour faire de la politique. Après, ça peut être un général de gendarmerie, on n'est pas obligé de... Non, quel qu'il soit, je pense qu'il faut un homme qui est servi et qui n'ait pas forcément été dans les très hautes sphères. D'accord. Qui prennent l'appel. Mais vous savez, je vais faire un parallèle. Quand on dit donner le pouvoir à un général, regardez ce qu'on a fait avec Notre-Dame de Paris. Oui. Si on avait filé ça... Excusez-moi à dire, un fonctionnaire, un truc, on était encore dans les travaux dans 10 ans. Là, en 5 ans, Georges, qui est malheureusement en paix et son âme, est mort, il a fait avancer. Alors, il a été dur avec tout le monde. Mais c'est le président. Mais oui. Pour une fois, il faut lui reconnaître. Oui, c'est le président qui a nommé Georges Lain qui a fait tourner la boutique. Et ça a été fait de très près. Mais ce qui est très intéressant. Tous en même temps. Ce qui est très intéressant, les commentaires sur Twitter, j'avais pris une note et je l'ai oublié. C'est que ce que demandent les gens, c'est que l'État arrête d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. On le voit comment on a réprimé les agriculteurs par rapport à la manière dont on a réprimé certaines émeutes. On peut dire que c'est franchement le 2 poids 2 mesures en termes de réaction de l'État. Et ça, c'est quand même une vraie question. Les gens n'en peuvent plus de voir que eux, ils dépassent le temps de 3 minutes au parc-mètre, ils prennent un PV, alors que ceux qui crament des voitures sont libres 2 heures après. Ça, ils ne le supportent plus. Sauf que l'État, et là souvent on lui a fait le reproche aussi, de dire il faut manger comme ça, il faut s'asseoir maintenant, il faut boire de l'eau, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai que ça n'envoie pas une image d'un État fort. On a fait du en même temps. Oui, c'est ça. Cette déferlante dans le micro, vous savez. Pardon, cette déferlante au wokisme qu'on avait venir des États-Unis depuis une quinzaine d'années là, tout ça a anéanti nos valeurs quelque part quand on voit. Et donc on a fait du en même temps en permanence avec tout le monde. Mais c'est les uns et les autres. Vous avez raison. En réalité, il faudrait un mélange de personnalités qui s'occupent véritablement du bonheur et de la prospérité des Français, mais qui en même temps
applique l'injonction du président Pompidou que je ne répéterai pas. Il faut à la fois s'occuper d'eux et en même temps leur fiche la paix lorsqu'ils peuvent gérer seuls leur existence. Bah, comme des parents feraient avec des enfants, avec un... Hector, vous, on dit un homme, ça pourrait être une femme aussi de conviction. Mais est-ce que des gens comme une Christine Lagarde, qui fait quand même consensus, non pas du tout. Tu nous refais c'est du recyclage, tout ça. C'est bon, stop, arrêtons. Vous dire quelque chose ou pas? Allez-y. Oui. Voilà. Moi, je trouve que, par exemple, Christine Lagarde, tout ça, c'est pareil, c'est du recuit, c'est du refait. Par contre, moi, je trouve qu'il y a une personnalité qui se distingue, moi, je verrais bien, comme une Mélanie, mais je verrais bien Sarah Knafo, justement. Oh là, oui. Voilà. Ouais. Ah bon. Clairement. Et ben voilà. Clairement, parce que oui, je mets un peu peut-être les pieds dans le plat. Mais non, pas du tout. Chacun quand on regarde cette dame s'exprimer, je ne suis pas d'accord avec elle à 100%, évidemment. Mais elle a fait partie de la Cour des comptes. Quand elle prend les sujets par le taureau, les sujets qu'elle prend. Elle est courageuse. Ça, c'est vrai qu'elle est courageuse. Regardez l'exemple de Madame Meloni en Italie. Tout le monde s'est moqué d'elle. Résultat, l'Italie, elle nous passait devant. Économiquement, ça va bien mieux en Italie qu'en France. Hein. Bien sûr. Et ce n'est pas une générale. Ce n'est pas un officier. Voilà, un petit peu quand même, parce que quand elle parle, c'est difficile de l'écouter. En gros, c'est ça. Oui, mais ça, c'est l'autorité naturelle. Eh ben, c'est ça, c'est le charisme, peut-être. Voilà. Hector, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ce débat avec nous. C'était très intéressant. Et puis, vous revenez comme vous voulez. On salue la femme d'Hector comme on pense à Georges Brassens dans l'Héros. Ouais. C'est une des chansons, des plus belles chansons de Georges Brassens. On a compris. Allez, 0820